Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Grande émotion durant la conférence de Latifa Ibn Ziaten devant les terminales du lycée Simon-Lazare à Sarreguemines. Latifa, c'est la mère d'Imad, le parachutiste de l'armée française qui fut la première victime assassinée par Mohamed Merah à Toulouse en 2012. Ouverte depuis juillet 2021 à Beach, la microfolie attire le grand public et beaucoup d'écoliers. Des classes entières viennent y découvrir le musée numérique et profiter du Fab Lab. La microfolie passera bientôt la barre des 2000 visiteurs. Une cérémonie pour remercier les enfants, c'est une tradition à Beach. Les élèves des 3 écoles élémentaires et de l'école maternelle du Champ de Mars ont réalisé 220 dessins envoyés aux militaires qui passeront Noël en OPEX. Les bambins et leurs familles ont été reçus par la municipalité et le 16e BCP. La place Sibylle va changer de visage à Sarreguemines. Les allées vont être rénovées et les espaces verts réaménagés. 7 jardins éphémères vont être créés sur différents thèmes. Ce chantier n'affectera pas la circulation. On fera aussi le point sur l'association Laura, les couleurs de la vie, avec son président qui est l'invité du jour, Michel Lédig. Bonjour. Bonjour. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Vous ferez aussi la connaissance d'une femme qui a fait une reconversion professionnelle radicale. Ancienne nounou, Céline Sevrin est désormais sellière et vit de sa passion. Elle habille de Sky, les selles de moto. Hier, c'était soir d'élection à l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Peter Guillot, président du Regionalverband de Sarrebruck, a été élu président de l'Eurodistrict. Le premier vice-président est le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. La présidence étant tournante entre les Allemands et les Français, il est de coutume que le premier vice-président devienne ensuite président. Retour sur un moment intense en émotion. Les élèves de terminale du lycée Simon-Lazare ont fait la rencontre cette semaine d'une femme d'un très grand courage avec des valeurs chevillées au corps. Latifa Ibn Ziaten, la mère de la première victime du terroriste Mohamed Merah. Reportage d'Inès Gilgeman et Guillaume Dumonteil. Je m'appelle Latifa Ibn Ziaten. Mes origines, je suis marocaine, française, de confession musulmane. Et heureuse de vivre en France, pays qu'elle a rejoint à l'âge de 17 ans. Aux élèves et aux adultes qui ont assisté et participé à sa conférence, Latifa Ibn Ziaten a présenté son parcours ponctué de hauts et de terribles bas qu'elle a toujours su affronter avec beaucoup de courage. Elle a notamment eu l'immense douleur de perdre son fils Imad, assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2012. C'était la première des 7 personnes que le terroriste tuera en un peu plus d'une semaine. 10 ans après, cette perte cause encore à Latifa beaucoup de peine, mais pas de haine envers l'assassin de son fils. Alors j'ai suivi sa vie, son parcours de ce jeune homme, un parcours abîmé, atroce. Mais je ne peux pas pardonner la mère, parce que sa mère, elle est responsable. Vous savez, en France, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la France, quand on a 4 enfants, on est aidé. Alors on ne doit pas abandonner nos enfants. On assume. C'est notre responsabilité. Chaque parent, il doit être responsable de son enfant. Et quand il n'arrive pas à avoir des problèmes, je demanderai de l'aide, mais je n'abandonnerai jamais mon enfant. Et cette femme, il a abandonné son fils de foyer au foyer et a regardé ce que ça donnait. Un père, qu'est-ce qu'il a fait en France? Il a fait de la terreur. Il a fait de l'essai. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière? La souffrance. Il est parti. Alors je lui ai pardonné ce qu'il était, mais ce qu'il a fait, je lui dis le jugeant. Mais pas moi. Depuis 10 ans, Latifa Ibn Ziaten se déplace dans le monde entier et rencontre énormément de personnes. Comme à Sarreguemines cette semaine, elle leur parle de son parcours et des valeurs de paix, de tolérance, de vivre ensemble, de respect, de partage et d'amour. Parfois, elle rencontre des gens qui ont des idées totalement différentes des siennes. Alors ces jeunes qui ont cette tête de haine, ou haine contre la France, je pense qu'on a la haine contre la France, on ne doit pas rester ici. On doit partir. Quand on aime la France, on l'aime avec sa valeur, avec sa richesse, avec son respect, avec son histoire. Sinon, ce ne sert à rien de rester. Des mots forts, authentiques, qui ont valu à Latifa l'obtention de nombreuses récompenses. Elle est notamment devenue chevalier de la Légion d'honneur. Courageuse comme son défunt fils lorsqu'il faisait face à Merah, Latifa Ibn Ziaten s'adresse à tous, et notamment aux jeunes, pour qu'ils prennent leur destin en main.
Vous avez des profs, vous avez vos aides, vous avez vos parents, mais si vous n'avez pas cette envie, vous n'avez pas cette volonté, vous n'arriverez pas. C'est pour ça que je dis, chacun de nous, avant de quitter chez soi, je vais vers ce mentor. Je vais réussir. J'ai confiance en moi. Des paroles qui font mouche. Ce témoignage fort et l'échange que les élèves du lycée Simon-Lazare ont eu avec Latifa Ibn Ziaten ne les a pas laissés indifférents. Ils se sont confiés à notre micro. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Alors moi j'ai pensé beaucoup de bonnes choses de cette rencontre. Je pense qu'elle nous a apporté beaucoup de bienveillance et d'informations. J'ai trouvé cette rencontre très puissante. J'ai appris beaucoup d'informations parce que j'ai pas du tout été au courant de cette histoire et ça m'a vraiment mis dans tous mes états. J'ai pleuré un petit peu. J'ai pensé que cette conférence était vraiment très enrichissante. Madame Ibn Ziaten a vraiment véhiculé un message très important pour tous les jeunes de toutes origines, toutes nationalités et toutes religions. J'ai vraiment eu un ressenti particulier car personnellement, il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie qui m'atteignent, mais là vraiment ça a été un message tellement fort que ça a pris mes émotions et elle en faisait un peu ce qu'elle voulait. On se rend vraiment compte qu'elle a fait un parcours incroyable, que ça soit dans tous les pays, de toutes les langues, et ça donne vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur son organisation et sur elle-même. Elle nous a montré sa sensibilité et tout ce qu'elle a vécu, que c'est devenu une force et qu'il faut toujours se battre dans la vie au quotidien et qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on soit tous soudés parce que c'est très important. Je suis assez motivée vraiment depuis la fin du collège. Je sais ce que je veux faire dans la vie. J'ai toujours été très droit, très carré. Je suis organisée. J'essaie vraiment je sais où je vais dans la vie. Je suis vraiment une personne très sur le moteur aussi et ça m'a vraiment donné encore plus de force. Donc je me suis dit c'est le moment ou jamais de me mettre au max et elle m'a vraiment donné confiance en moi-même. Je vais sortir de cette salle heureuse et en forme. Avec ses 90 000 € de matériel, le musée numérique de Bitche se porte bien. Entièrement gratuit, il attire de plus en plus de public depuis un an et pas seulement des particuliers. Les écoliers sont également au rendez-vous. Emilia Zell a filmé les élèves de l'école primaire des Remparts venus à la Microfolie pour participer aux différents ateliers. Des enfants, des petits robots, des tablettes et des hiéroglyphes. Mais qu'est-ce que ces éléments ont en commun ? C'est la Microfolie, un musée numérique et un Fab Lab gratuit. Jeudi, les élèves de CM1, CM2 de l'école primaire des Remparts de Bitche ont passé leur après-midi dans ce musée de l'espace Tessier. Ils ont pu découvrir l'Égypte avec les hiéroglyphes et apprendre le codage pour mettre en marche un robot. Moi je trouve ça bien, ça a appris surtout sur les lettres égyptiennes, les hiéroglyphes. Et on a regardé une petite vidéo pour que ça nous a expliqué comment ils ont trouvé les hiéroglyphes et tout ça. Donc, ce qui m'a plu, c'était surtout avec les dessins où on devait écrire nos prénoms. Avec les hiéroglyphes ? La Microfolie propose de nombreux ateliers qui attirent les écoles. Alors, on avait fait une première expérience l'année dernière avec des ateliers. Ça nous a beaucoup plu. On est sur Bitche et donc ça permet d'avoir des outils à proximité. En 5 minutes, on est en Microfolie et à chaque fois qu'on vient, on est bien accueilli, les activités sont variées. Ça plaît beaucoup aux enfants et ça plaît aux enseignants. Avec ce lieu, la ville de Bitche souhaite développer la culture sur son territoire. La culture est quelque chose d'essentiel pour nous. Et mettre à disposition de tous les jeunes, des enseignants, des associations, cet espace pour découvrir non seulement des œuvres, mais aussi de nouvelles activités, était pour le maire de Bitche très important en tant qu'offre culturelle. La Microfolie a ouvert ses portes en juillet 2021 et passera bientôt la barre des 2000 visiteurs. Un geste pour l'armée française. Mardi soir, les élèves de maternelle et des écoles élémentaires de Bitche ont été récompensés pour avoir réalisé des dessins de Noël adressés aux soldats français engagés en opération extérieure. Une cérémonie officielle a été orchestrée par l'adjointe au maire Véronique Schnell en présence du 16e BCP. David Orès y a participé. C'est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les familles bitchoises. Une cérémonie pour remercier les enfants qui ont réalisé des dessins de Noël destinés aux soldats français engagés en opération extérieure. Des dessins que vous ne verrez pas puisqu'ils ont déjà été envoyés.
Beaucoup d'écoles françaises participent à l'opération sous la houlette de l'association Solidarité Défense. L'objectif, renforcer le lien armée-nation. À Bitche, près de 220 dessins ont été réalisés par les 3 écoles élémentaires et l'école maternelle du Champ de Mars. Les familles ont été reçues par la municipalité et le 16e bataillon de chasseurs à pied, représenté par le capitaine Jeussaume. Avec la plus grande sincérité, ce que ça nous procure à nous, comme soutien, vos dessins à vous les enfants, avec les petits mots que vous nous joignez lorsque nous sommes en opération. Je peux vous dire que ça nous met du baume au cœur. Voilà. Roumanie, Tchad, les dessins iront là où l'armée française est engagée. Une compagnie du 16 se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie. Elle y restera jusqu'en mars. Dans un premier temps, les enfants bitchois ont été récompensés avec des friandises. La seconde récompense sera bien plus gratifiante puisqu'ils recevront à leur tour les réponses des soldats français. À Sarreguemines, la vieille place Sibylle va être remise au goût du jour. Le monument aux morts ne sera pas touché et les agents de la commune continueront d'entretenir le fleurissement à ses pieds. Mais certains espaces verts seront réaménagés et les allées rénovées. Un dossier qui reste encore à l'état de projet. Reportage de Thibaut Desmerlet. Une transformation qui va s'étaler sur plusieurs années. Le monument aux morts va surplomber une place Sibylle entièrement rénovée. L'idée de la ville de Sarreguemines est de combler les vides pour créer de nouveaux espaces. La nature a horreur du vide, comme nous les jardiniers, donc on profite un peu des grands espaces qu'on a à notre disposition, donc notamment dans le triangle qui est en arrière-plan, là, face à la gare, qu'on voudrait aménager en zone de jardin éphémère. 7 jardins éphémères au total de 15 à 20 mètres carrés. Un groupe de jardiniers sera affecté à chaque espace et devra créer un thème dans son jardin. Le thème changera tous les 4 ans. Dans le même esprit que Croque ta ville, une partie devra être consommable avec des fruits et légumes. Plusieurs groupes travaillent sur des projets, ils sont un peu en compétition, qui va faire le plus beau jardin, qui aura la meilleure idée. Donc je pourrais dire que l'ensemble c'est un peu expression de jardinier. Les allées seront aussi remises à neuf, les joints autour des pavés seront refaits et les mains courantes repeintes. Mais pour le moment, cela reste un projet à l'étude. On démarre tout doucement, vous avez vu les structures qu'on est en train d'installer, donc les clôtures. Et au printemps, on va commencer à amorcer la construction de ces jardins qui vont être finis pour 2024 pour le prochain passage du jury pour le contrôle de la 4e fleur. Des travaux qui n'impacteront pas la circulation autour de la place. Une vingtaine de bénévoles ont sorti leurs outils de découpe samedi pour débroussailler les abords du château du Val-d'Ec. Ils étaient 16 membres du club vosgien de Bitche et 5 habitants d'Aigolsart, accompagnés du maire, à participer à l'opération. À cause du Covid-19 et de la fermeture du château suite à un effondrement, cela faisait 3 ans que rien n'avait été fait. L'objectif de ce débroussaillage est de permettre aux promeneurs d'accéder facilement au château et de le visiter en toute sécurité. Tour d'horizon des sorties culturelles à présent. Hier, nous avons bousculé notre programmation pour vous permettre de vivre la soirée de lancement de la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Alors du coup, Morane n'a pas pu vous suggérer ses idées de sortie, mais elle me les a transmises. Alors séance de rattrapage, sortez vos agendas. Pour les plus jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, un tournoi FIFA est organisé ce samedi à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. FIFA, c'est le jeu vidéo de football par excellence. À l'occasion de la Coupe du Monde de foot, venez vous mesurer aux autres joueurs. Phase de poule, quart, demi et finale animeront la journée. Les 3 meilleurs joueurs seront récompensés. C'est ce samedi à partir de 10h. Attention, il faut réserver sa place en amont au 03 87 28 60 80. Burnout parental ou presque. Les questions de parentalité sont toujours d'actualité. L'Opal, en partenariat avec des professionnels, propose aux parents de participer à des temps de réflexion sur le sujet. Dans le cadre de l'action parentalité, le théâtre Râle-Rit se produira ce samedi à 10h au foyer socio-éducatif de Rémerin-les-Putelanges. L'entrée est libre et vous pourrez même faire garder vos enfants sur place dans la limite des places disponibles. Samedi soir, direction Meisenthal pour assister au café-concert du chanteur Slim Paul. D'une voix opaque et puissante, Slim Paul livre des chansons qui remuent et résonnent. Blues intime, gospel déchirant et ballade folk rock, il rend hommage aux bluesmen des années 30. C'est à 20h dans le bar de la Halle Verrière. Tarif
tarif 9 € en caisse du soir et pour les détenteurs de la carte de fidélité, ce concert sera gratuit. Dimanche, la magie de Noël s'installe au Pays de Bitche. À Philipsbourg, le petit village de Noël vous propose des produits du terroir avant d'assister au concert de la chorale de Bérenthal. Le Père Noël sera aussi au rendez-vous, c'est à partir de 13h30 à la salle L'Atelier du village. Dimanche, toujours, le club photo Fabrique du foyer rural de Götzenbrück vous invite à découvrir sa nouvelle exposition. De 10h à 18h, venez découvrir une cinquantaine d'œuvres réalisées par Yvon Buchmann, Michel Lercy et Claude Stenger. Ça se passe au centre culturel et sportif du village. D'autres animations seront à découvrir sur place. À partir de lundi, l'artiste sarregueminoise Alexandra Stebel expose ses œuvres dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Dans cette exposition intitulée « À la source des souvenirs », elle s'attache à représenter l'eau d'après des thèmes, personnes, mythes et événements qui s'y rattachent. L'exposition sera visible jusqu'au 27 novembre de 10h à 18h. Et puis mardi prochain, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit avec le concert de Louis Chédid et Yvan Cassard. Le duo se produira à 20h sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Attention, il ne reste plus beaucoup de place. Rendez-vous sur le site internet de la ville pour réserver vos billets. Et puis pour finir, la paroisse Saint-Denis de Nenkirch vous invite à son concert sur le thème Chansons du monde. L'après-midi sera animé par des musiciens et chanteurs qui vous feront passer un agréable moment au son des guitares, flûtes et orgues de Barbarie. C'est ce dimanche à 15h30 à l'église du quartier de Nenkirch à Sarreguemines. L'entrée est libre. Voilà, on fait une courte pause, le temps de jeter un œil aux prévisions de Météo France avant de faire un focus sur l'association Laura, les couleurs de la vie avec l'invité du jour. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, sous un ciel bien encombré de nuages, quelques averses sont possibles tout au long de la journée. La pluie s'invitera toute la nuit. Le thermomètre indique 7 degrés le matin, 9 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Audes. Le soleil se lève à 7h49 et se couche à 16h50. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Mercredi? Non. C'est quand mercredi? C'est quand mercredi? On est quel jour aujourd'hui? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents. On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King! On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant.
Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Bon, c'est là? Ouais, il y a du boulot. Pour les fêtes, rendez-vous chez Cora, le royaume des jouets et des lutins. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication, Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 77 86 40 32. Laura, les couleurs de la vie, c'est le combat d'un homme et il est sur notre plateau aujourd'hui. Alors Michel Ledig, ce combat, vous le menez depuis quand? Ce combat, je le mène depuis 2004. C'est l'année où Laura nous a quittés pour toujours. À ce moment, elle est partie en juillet, donc c'est tout un monde qui s'écroule. Et on a envie de se battre pour se relever. Il fallait que je fasse quelque chose pour les enfants malades. Et c'est là qu'avec des amis, on a créé l'association Laura, les couleurs de la vie, en décembre 2004. Alors concrètement, quel est le but? Parce que vous dites pour les enfants malades, mais concrètement. Voilà, alors concrètement, donc c'est pour la recherche médicale. On travaille en reverse des dons pour la recherche médicale au professeur Chastanier qui a soigné Laura, qui est le parrain de l'association et qui a un laboratoire de recherche donc relié au CNRS à Nancy et qui fait des recherches. C'est quelqu'un de très bien. Et quelques années plus tard, je me suis dit il faut qu'on fasse aussi quelque chose pour les enfants du coin. Donc, alors on voulait faire quelque chose pour l'hôpital de Sarreguemines, naturellement le service pédiatrie. Et c'est là depuis on reverse aussi des dons pour le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines pour l'achat de divers matériels. Donc ça s'est développé au niveau justement des actions, mais Laura, les couleurs de la vie, au-delà effectivement de cet hommage quelque part que vous rendez aussi à votre fille à travers cette association, c'est une mobilisation qui n'a jamais cessé de prendre de l'ampleur et quelque part aussi d'essaimer, en tout cas de fédérer, parce qu'on s'en rend compte, il y a tous les ans pas mal d'associations, d'autres associations qui organisent des événements, mais pour récolter des fonds, pour récolter des dons, pour vous les reverser. Il y a plein d'associations. C'est un élan de générosité énorme. Je ne pourrais même pas les citer toutes. Donc il y a plein d'associations qui nous reversent des dons pour l'association Laura. Il y a aussi plein de personnes qui, lors d'obsèques, remplacent les fleurs, couronnes, plaques par des dons pour l'association. Là aussi, ça ramène beaucoup d'argent pour la recherche médicale. Alors justement, tout ça, ça vous permet du coup de réunir plein de fonds, pas seulement à travers ce que vous organisez vous, mais aussi à travers ce qui vous est reversé par ces autres associations. Et ça permet du coup de faire des plus gros chèques. Dernier exemple en date ce week-end. Racontez-nous ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, donc, on avait organisé notre déjeuner dansant à la salle polyvalente de Götzenbrück, en présence du professeur Chastanier, en présence du directeur adjoint de l'hôpital de Sarreguemines aussi, Guillaume Flug, l'ex-directeur M. Knaip était là aussi, ainsi qu'une délégation d'infirmières, et naturellement le docteur Abdan, chef du service pédiatrie. Et on a pu reverser 25 000 € pour le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines et 35 000 € au professeur Chastanier pour la recherche médicale. Le professeur Chastanier qui a parlé des avancées de la recherche, notamment dans le neuroblastome, cette maladie qui a emporté la petite Laura après 6 ans d'un dur combat. Voilà. Oui, parce que vous le disiez, l'idée c'est de contribuer à financer la recherche, mais pour différents types de maladies, il n'y a pas de... Tout à fait. Généralement pour les cancers de l'enfant, donc voilà. Il y en a pas mal des cancers de l'enfant, donc voilà. On ne s'en rend pas compte, c'est uniquement quand on arrive à l'hôpital
avec un enfant malade, qu'on voit un peu tout ce qui se passe, je peux vous dire que c'est terrible. Et pourtant, malgré tout, ces petits êtres nous donnent de sacrées leçons de vie. C'est terrible. Ils sont en train de courir avec leur potence. Des leçons de vie, ça s'appelle. Ouais. Voilà. C'est beau. Alors, aussi. Pour parler chiffres, donc, alors que je ne me trompe pas, j'ai quand même noté, donc, pour l'instant, on est à 280 000 € pour l'hôpital service pédiatrique de Sarreguemines depuis le départ de ma petite Laura. Depuis toutes ces années. Et 606 000 € pour la recherche médicale, ce qui fait un total de 886 000 €. Waouh! Et alors, pour cette cause, en plus de tout ce qui est organisé, vous, personnellement, vous donnez aussi de votre personne, vous donnez de la voix sur scène et dans des albums? Oui, bon, les albums, là, j'en fais plus. On en a fait un dernier avec le vice-président qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. D'ailleurs, j'en profite pour rendre un petit hommage donc au vice-président qui n'est plus là, et aussi à Marilyn Metzger, une membre du comité, qui nous a quittés il y a 15 jours. Donc, c'est à l'âge de 54 ans, aussi vaincu par cette terrible maladie. Donc, voilà. J'en profite aussi pour lancer un appel, puisqu'on n'est plus que 9 personnes dans le comité, on prend de l'âge. Alors s'il y a vraiment des jeunes qui seraient motivés pour se battre pour les enfants malades, pour entrer dans le comité de l'association, ils seraient les bienvenus. Ça serait bien qu'il y ait du renfort. Et voilà. Est-ce qu'il y a déjà des événements de programmés? Quels sont les prochains événements pour Laura, les couleurs de la vie? Je sais qu'il y aura un marché de Noël, je crois, à Walsbronn, avec des coups où on pourra faire des dons pour l'association. Et nous, on ne fera pas de concert de Noël cette année, puisqu'on vient de faire il faut dire que le Covid a stoppé toute manifestation, donc c'est terrible. Pendant 2 ans, on a pratiquement, même plus, on n'a pratiquement rien pu faire, mais on prévoit de nouveau un déjeuner dansant l'année prochaine. Je ne sais pas encore s'il aura lieu en avril-mai ou si on relancera cette formule octobre ou novembre. Bon, et ben, il suffit de suivre votre actualité, et puis de toute façon, voilà. Pour tous les renseignements ou bien aussi pour faire un don, vous pouvez aller sur le site internet de l'association www.lauralescouleurdelavie.com, et Laura les couleurs de la vie, c'est tout attaché dans ce cas-là. Il y a aussi la page Facebook aussi, oui. Laura les couleurs de la vie. Ben, merci beaucoup Michel Lédé. Merci à vous de m'avoir accueilli sur votre plateau, c'est toujours un plaisir. Et ben, plaisir partagé, et puis bonne continuation. Alors vous allez maintenant faire la connaissance d'une femme atypique, ancienne nounou. Elle a tout plaqué pour vivre de sa passion. Depuis près de 6 mois, Céline a décidé de sauter le pas et d'ouvrir sa propre sellerie moto à Osny. Et puis elle est bien plus que le cuir, c'est le sky qu'elle aime travailler. Anne-Sophie Grosse l'a rencontrée. Donc là, j'ai pas mal de matières différentes. Par exemple, celle-ci, voilà, c'est un aspect un petit peu grainé qui agrippe bien, et qui est très joli. Après, j'ai des matières qui se rapprochent, en fait, qui imitent vraiment le cuir. Par exemple, celle-ci, voilà. On a l'impression qu'on a du cuir et en fait, c'est du sky. Même si Céline travaille le cuir, ce qu'elle préfère, c'est le sky. Moi, j'aime beaucoup travailler le sky, je pensais pas, parce que pour moi, c'était pas une matière noble. Mais au final, c'est super agréable à travailler. Et au niveau du coût aussi, forcément, le sky est beaucoup moins cher que le cuir. En moyenne 4 fois moins cher que le cuir et plus facile d'entretien, le sky s'est donc rapidement imposé comme la matière de référence pour Céline. Et pour allier usage et esthétique, elle aime marier les différentes textures du sky, mais aussi les couleurs. Alors au niveau des fils, là j'ai pas mal de couleurs. Voilà, ça c'est vraiment des commandes. Je travaille beaucoup le rouge, le bleu, le gris. Après, j'ai des commandes particulières, comme là, par exemple, j'ai fait une selle avec un fil vert bouteille, qui est vraiment très, très joli. Une touche artistique qu'elle apprécie tout particulièrement. On part de rien et on arrive à quelque chose de superbe, voilà, parce qu'au final, on part de rouleaux, de sky ou de cuir, et en le travaillant, voilà, on crée quelque chose. Et c'est cet esprit créatif, moi, que j'ai besoin de faire travailler en permanence. Grâce à ses selles 100% personnalisables, Céline a su séduire ses clients. Et en tant que motarde, elle est très vigilante sur la qualité et le confort de ses produits. Le travail semble d'ailleurs payé, puisque ses carnets de commandes sont déjà pleins jusqu'à la fin de l'année.
Et c'est la fin de cette émission. Demain, après l'actu, on jouera Saut de frontière avec notre émission transfrontalière Grenzenlos. Rendez-vous donc demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. À demain.